vos adversaires vont être surpris quand vous allez leur balancer ce piège qui termine la partie en moins de 11 coups. Allez les gars, on y va. Donc ici, on est normalement avec les blancs et bah, les noirs, eux, ils vont répondre hein, forcément. Donc on joue E4, normal, et déjà C6, la carocade. Donc ce piège, il marche pour les moins de 1200 Elo. Après, ça devient un petit peu compliqué. Donc là, nous, on joue D4, E, D5, et là déjà, cavalier C3. Donc vous défendez votre pion avec le cavalier. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas. Ils connaissent plus pion prend D5 ou E5. Du coup, eux, bon bah ils vont prendre le pion. Vous allez reprendre de votre cavalier. Et ici, cavalier F6, c'est très normal. Bon, vous avez deux façons de continuer. Soit vous jouez le gambit avec Witty Alien avec G5, qui fait pas du tout partie de l'ouverture que je veux vous montrer aujourd'hui. Soit vous continuez normalement, mais avec un autre coup spécifique, Dame D3. Donc Dame D3, vous protégez votre cavalier bizarrement, parce que normalement, bah, soit on prend, soit on recule, mais reculer c'est pas très bon, c'est soit prendre, soit revenir là, qui est pas très bon non plus, ou soit on protège le cavalier à être autre chose. Donc Dame D3 par exemple, c'est pas mal, mais c'est pas le coup, voilà quoi, les personnes en face de vous, vos adversaires, vont se dire qu'est-ce qu'il fabrique avec sa dame. Eux, ils vont jouer E5. Enfin, ça dépend, hein, mais il y en a beaucoup qui jouent E5 avec une idée spécifique. Quand vous allez prendre leur pion, ce que vous allez faire, ici, eux, ils vont se dire ok, moi, mon idée avec E5, c'était d'offrir le pion. Et après, pion prend E5, ils vont vous jouer Dame A5. Dame A5 échec. Et en fait, ils vont récupérer le pion. Et en fait, ils seront très 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 contents. Donc vous jouez fou des deux. Vous développez en même temps d'attaquer leur dame. Vos adversaires ils vont dire ok, bon, je comprends pas trop ce qu'il veut faire. Ici, je prends le pion 5 et j'attaque deux fois le cavalier. Et donc, en résumé, ils sont contents parce que ils ont sorti leur dame en échangeant des pions. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc, ils ont sorti la dame, ils attaquent 2 fois le cavalier, ils vont se dire: «OK, il peut pas roquer maintenant, parce qu'il est obligé, de défendre ses cavaliers» et voilà et eux, ils sont très, très contents ici. Sauf que vous allez pas jouer un petit coup de défense comme F3 ou un petit coup de défense comme, il y a juste F3 en fait. Vous allez pas jouer F3, vous allez jouer ici, grand roc. Vous allez jouer grand roc et déjà ça va leur mettre un gros coup de pression ici parce que grand roc, en fait ça laisse juste le cavalier en prise et après vous pourrez me dire: «Bah oui effectivement ça donne juste le cavalier en prise» et il y a rien parce que, il y a pas de mat, il y a rien, il y a pas de clouage parce que s'ils prennent de la dame, OK, on peut se dire qu'il y a un clouage parce qu'ici il y a tour E1 et tour E1 finalement ça cloue la dame, on gagne le matériel. Mais qu'est-ce qu'on fait sur le coup principal? Cavalier prend E4. Déjà, si vous jouez un autre coup, si par exemple, ils connaissent le piège ou qu'ils veulent pas le faire et par exemple qu'ils jouent, bah, par exemple, un coup comme, fou F5. Fou F5 qui est pas mal comme coup apparemment. Sur fou F5 par exemple, il y a cavalier prend cavalier et après dame prend. Bon en fait, ça va, hein, vous êtes vous êtes plutôt bien là, d'après l'ordi, vous êtes à plus 1,5. C'est pas dame là le meilleur coup c'est tour un échec et après vous sortez votre dame et c'est très bien pour vous. Donc finalement ici, fou F5, c'est pas le meilleur coup pour les noirs. Donc eux, ils vont faire cavalier au point E4 et ici, c'est mat en 3. Donc ce mat là, c'est le mat de Réti qui est ultra dur à faire quand on le connaît pas, c'est presque impossible de le penser ici. Donc réfléchissez bien, mettez sur pause si vous voulez. Et du coup, je vais vous dire directement le mat, enfin le brillant qu'il fallait faire ici, c'était sacrifier sa dame. Dame D8 échec. Il y en a peut-être beaucoup qui l'ont vu, mais ils savent pas pourquoi en fait. Ils se disent: «OK, je suis sûr que c'est, dame D8», mais forcément, à part dame D8 et dame prend cavalier, il y a pas d'autres sacrifices en fait. Donc forcément, mais est-ce que vous avez compris pourquoi? Bah, ça des fois, il y en a qui comprennent pas et en fait, dame D8, c'est pour attirer le roi, sur la colonne qui est ouverte en fait, il y a juste à bouger le fou et c'est bon et du coup, on pourra se dire: «Ouais, mais ça marche pas trop en fait, parce que si on bouge le fou, bon, déjà on peut bouger le fou en attaquant la dame, mais c'est pas ça le bon coup. Parce que si par exemple on joue fou C3, OK, on fait un échec et on attaque la dame, mais ça va pas du tout. Parce que là par exemple la dame, elle revient,
Et oui, bah, OK, on fait tour prend, mais eux, ils font fou prend. Ils ont juste encore +8, vous voyez? Donc c'était pas du tout ça le meilleur coup. On pourrait se dire aussi de faire un échec avec attaque double, parce que là, du coup, ils peuvent pas prendre non plus, mais ils peuvent pas prendre la tour non plus parce que c'est attaque double, mais ça marche pas. Parce qu'ici, ils ont juste à sortir leur roi et on n'a plus aucune attaque. Si on fait un échec, ils viennent juste ici et on n'a plus rien. Donc ce qu'il faut faire plutôt, c'est une attaque double, mais de l'autre côté. Ici, le meilleur coup, c'est fou G5 échec. Et ça change tout, 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 tout. Parce que vous pourrez me dire, ouais, mais c'est exactement pareil, c'est juste une attaque double. Il a juste à venir là. Sauf que s'il vient en E8, ici, on joue tour des 8 échecs et mat. Donc déjà ici, ça serait mat. Et en fait, quand on commence à réduire l'espace du roi, ça commence à être chaud. Là, c'est mat en 1, imparable dans tous les cas. Il a que 2 cas de toute façon. Il a roi 8 et c'est mat comme je vous l'ai montré avec tour des 8 échecs, ou roi C7. Et après roi C7, regardez ce qui attend vos adversaires. Fou des 8 et c'est encore une fois échec à mat. Vous voyez, la petite case de la carocane là, en fait, c'est pas bien du tout. Parce que sinon, ils se font avoir par le mat du fou. Le mat du rétique est quand même important à connaître et à savoir. Donc cette partie, oui, si vous la jouez, franchement bravo à vous, parce que je pense que c'est pas facile d'emmener vos adversaires dans des pièges, mais en vrai, ce piège-là, je pense qu'il est pas si difficile. Regardez, je vous la remonte un petit bout, donc carreau-cane, quai C3, pion prend, quai prend, donc tout ça, il y en a plein qui vont jouer, hein, sûrement, quai là, dame là. E5 déjà, c'est un peu plus compliqué de les faire ramener vers le E5. Je pense que la plupart des gens vont jouer, un coup comme de fou, de cloche par exemple. Là-dessus, bah, bonne chance. Non mais apprenez la théorie et juste je pense que F3 ça marche, hein, sur fou F5. Et si vous jouez au 5 et bah, là, c'est presque sûr à 100 qu'ils vont prendre votre cavalier parce que ça semble logique et après vous pouvez du coup, mater vos adversaires comme ça. Donc si vous arrivez à faire cette partie pile comme je vous l'ai montré en moins de 11 coups et beh, ici vous aurez un 99,6 de précision. Donc si vous le faites, bravo à vous avec un brillant. Donc voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez d'autres pièges comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et à mettre un petit pouce bleu si vous avez adoré cette vidéo. Et sinon, nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!